Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine encore pour un nouveau projet. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Viviane Michel et je suis démonstratrice Stampin' Up. Et tous les mardis, je vous propose un projet que je réalise avec des produits Stampin' Up, mais vous pouvez vous les réaliser avec des produits que vous avez à la maison. Si vous voulez acquérir ces produits Stampin' Up, je vous invite à aller sur ma boutique en ligne. Vous avez le lien en dessous dans le descriptif sous la vidéo. Vous trouvez aussi dans ce descriptif donc le lien de mon site sur lequel vous trouvez aussi les articles de chaque projet avec tous les détails des dimensions, etc. et les liens des produits et le lien donc des vidéos. Et vous verrez, il y a plein d'autres choses aussi, les promos, etc. Et vous avez également un lien d'inscription à la newsletter. Donc je vous invite, si vous avez envie d'être informé de chaque vidéo que je propose, je vous invite à aller vous inscrire à la newsletter. Ceci étant dit, je voulais également vous dire que de temps en temps, je fais des petites vidéos bonus en dehors donc du mardi. Et je ne sais pas si vous l'avez vu ce week-end, le week-end dernier, j'ai publié un short, c'est-à-dire une petite vidéo courte, tuto d'une carte. Je vous la montre ici parce que je ne sais pas si vous l'avez vue. C'est une carte donc de félicitations de mariage, d'anniversaire de mariage ou autre. Bon, vous pouvez également la faire pour d'autres occasions. C'est une carte qui est sobre et je trouve très chic. Donc la version en bleu et la version en rose fraisier en fleurs. Voilà, donc cette carte, je vous en ai fait le tuto. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller sur ma chaîne et vous cliquez sur Short dans l'onglet Short et vous allez voir donc ce petit tuto. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, soit par mail, soit sur les commentaires. Ok, donc je veux également vous rappeler que jusqu'à la fin du mois, vous avez la promo 1 acheté, 1 à 50%. Donc ça vaut le coup, vous achetez un produit d'une collection et le deuxième produit est à moins 50%. Voilà, donc ceci étant dit, je voulais vous montrer ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc nous allons réaliser cette jolie carte qui s'ouvre comme ceci. Donc c'est une carte que j'ai faite avec la splendide collection, assortiment de collection qui s'appelle Inspiration Kintsugi. Voilà, donc je vous la montre de plus près. Donc c'est une carte qui propose deux technique d'embossage à froid, technique d'embossage à chaud. Voilà, donc je la trouve très reposante cette carte. Elle est dans les tons de pétale rose et dans les tons de mystérieuse brume. Voilà, donc je vous la montre de plus près. Je vais tout vous expliquer. Si vous aimez cette carte, je vous propose de me suivre et on va la réaliser avec une autre couleur. C'est parti! Donc pour réaliser cette carte, vous allez avoir besoin d'une base. Là, moi j'ai choisi couleur blanc simple qui mesure 29 cm par 10,5 de haut. Et on fait un pli donc à 14,5 pour venir donc faire notre base et qui va s'ouvrir comme ceci en mode portrait. Ensuite, il vous faudra un papier cartonné. Moi, j'ai choisi ici la couleur vert olive qui mesure 14 cm par 10 cm. Ensuite, un papier donc à motif
qui mesure 14 par 10, de la même dimension que notre papier cartonné vert olive. Ensuite, il vous faudra donc une petite chute de papier blanc pour pouvoir tamponner notre sentiment. Donc, dans un premier temps, on marque bien notre pli de la base de carte et on peut la mettre de côté. Je vais vous montrer d'abord, avant d'aller plus loin, l'assortiment de collection que j'ai utilisé pour ce projet. Donc, c'est un assortiment de collection que l'on trouve sur le catalogue annuel à la page 58 et 59. Donc, il se compose de tampons, imperfection admirable, les poinçons assortis, un plioir de gaufrage et des bijoux, et ensuite la superbe collection de papier design qui s'appelle donc Imperfection admirable. Non, Inspiration Kitsugi, pardon. Donc c'est une collection qui met à l'honneur donc l'art japonais qui s'appelle le kintsugi. Alors je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est donc une méthode traditionnelle de réparation des poteries brisées au moyen de lacs saupoudrés d'or. Donc en fait, au lieu de dissimuler les fissures, on les sublime donc en mettant de l'or. Voilà, donc c'est un joli symbole de résilience et de guérison en fait, que j'aime beaucoup. Donc je vous montre déjà le plioir qu'on va utiliser pour venir embosser notre panneau vert olive. Alors je range le catalogue et voici donc le plioir. Donc comme donc le symbole de kintsugi, c'est de rassembler plusieurs pièces. Donc là vous voyez, il y a plusieurs pièces. Je vous montre ce que ça donne. Voilà, sur du papier que j'ai embossé, du papier très vanille. Donc vous voyez, vous avez plusieurs parties qui sont reliées avec ici toutes les fissures que l'on aperçoit. Alors ici j'en ai coloré une avec un stylo vous voyez, or, pour montrer un petit peu. Bon, j'en ai fait juste une partie juste pour montrer ce que ça donne. Alors ça, vous pouvez l'utiliser pour faire un fond, mais vous pouvez également découper autour des fissures et ne prendre que les parties que vous voulez, les parties florales ou cette partie ici. Donc on a ici le côté où on a les fissures qui sont en relief et toutes les parties florales qui sont donc en creux. Et si vous préférez, vous avez également ce côté-là où donc les fissures sont en creux et les fleurs en relief. Bon, ok. Donc avec ce classeur d'embossage, dans la collection, vous avez, donc je vous ai montré les tampons. Donc on a des tampons de vase, fleurs, et on a donc ces fissures que l'on peut venir tamponner et embosser par exemple avec de la poudre dorée. On a donc également les poinçons assortis, des poinçons qui viennent, par exemple celui-là, qui vient découper donc les tamponnages, mais aussi qui va, je vais vous le montrer, qui va découper des motifs sur les papiers. Donc donc ça on va l'utiliser pour faire notre carte. Je vous montre les papiers. Donc, les papiers, ce sont des papiers en 30-30, enfin 30,5 sur 30,5. Donc, voilà, vous voyez ce que je vous montre, cette magnifique page qui est splendide. Donc, on a cette feuille-là, on a celle-ci, toujours avec des dorés, toujours ces fissures, hein, qui sont représentées en doré. Voilà la page que je vous disais
où avec les poinçons on peut venir donc découper. Donc il y a 2 pages par motif. Donc ce que j'ai fait là, j'ai découpé toutes les fleurs, les tasses et les pots bas et les vases. Ok, donc je les ai tous découpés et comme ça j'ai découpé une page entière. Ça me fait un petit peu d'avance. Voilà, donc vous voyez toujours pareil, ces motifs qui sont sublimés avec l'or. Des couleurs très douces, on a du pétale rose, on a du mystérieuse brume, du lagon lointain. Ces fleurs aussi, trop belles. Cette page, je l'ai utilisée, vous verrez, pour découper un vase bas. Une autre page blanche avec toujours nos dorures et en mystérieuse brume. Et donc les versos, de jolies fleurs très fines en pétales roses. Ce bleu, mystérieuse brume. D'autres fleurs en pétales roses. Ici, couleur bohème, bleu bohème. Mystérieuse brume et du bleu bohème. Voilà, donc il y a de quoi faire. Vous voyez, ils sont super beaux. Donc là, j'ai fait le tour de cette collection. On va pouvoir commencer. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre notre panneau qui est de couleur vert olive et on va venir donc le mettre dans notre classeur d'embossage comme ceci et on va venir donc le passer dans la machine pour l'embosser. Alors, on va prendre donc la machine. On prend notre plaque numéro 1. On met notre classeur. Donc, on met, je vous rappelle, le classeur côté logo Stampin' Up. OK. Et on met ici l'ouverture en bas. On démarre par ce côté, toujours. Et donc, on met notre dernière plaque, la numéro 4. Et c'est parti. Donc, voilà ce que l'on obtient. Voilà, donc on a la partie, ce que je vous disais, avec des fissures en creux et ici en relief. Voilà, donc on va utiliser, donc moi je vais utiliser le côté en relief. Et ce panneau-là, donc on va pouvoir venir le coller sur notre base de cartes sans problème. OK? Avant, on va reprendre donc notre panneau de papier à motif. Et on va venir faire une découpe, on va le déchirer, en fait, on ne fait pas une découpe rectiligne, on va faire une déchirure. Donc, on va commencer, alors, je crois que c'est à 3,5 à gauche, à peu près, hein, 3,5 et à droite à 6. OK, donc on se fait un petit repère. Alors, je vais prendre ce côté ici, le haut. Donc, en fait, ce qu'on va faire, on va garder que le haut. Donc, ici, à 3,5, on se fait un petit repère, à peu près. Et ici, à 6. OK. Voilà. Et donc, une fois qu'on a fait nos repères, on met notre règle ici. Alors, comme ça. Et on va venir déchirer. Alors, si vous préférez le faire à main levée, c'est comme vous voulez. Moi, je le fais comme ça. Voilà. Parce que je trouve que en le faisant à main levée, c'est pas joli. Je préfère faire comme ceci. Et je viens gratter un petit peu, donc ici, avec le tranchant de mes ciseaux, je viens un petit peu quand même l'abîmer pour pas que ça soit trop parfait, trop droit. OK.
Donc je viens gratter. Je vais reproduire en fait ces fissures qui sont avec la poudre d'or, tout simplement. Donc là, je vais enlever mes petites marques de chaque côté. Et ensuite, on viendra le poser comme ceci. Mais avant, pour donner l'illusion que ces deux parties ont été ressoudées, on va venir faire de l'embossage à chaud et mettre de la poudre d'or donc sur ce côté-là. D'accord? Donc ce qu'on fait, on va prendre notre encre-colle vers sa marque, comme ceci. On va prendre notre poudre dorée et on va venir faire donc de l'embossage à chaud. Donc ici, ce que je fais, je viens mettre donc tout ce côté je viens de le tapoter sur mon tampon, ok, et un petit peu, je viens frotter mon tampon un petit peu pour en rajouter un petit peu pour pas que ça soit trop fin, ok. Voilà, donc le truc c'est qu'on voit pas trop ce qu'on fait puisque c'est transparent, donc c'est pas évident à voir. Il y a uniquement quand on aura mis la poudre qu'on verra les parties qui ont été collées. Donc, on va prendre notre petit réservoir, on va mettre ça de côté et on va venir donc mettre la poudre dessus. Et puis si on n'en a pas assez, on viendra remettre de la vers sa marque. Je pense que c'est pas mal. Voilà, donc on a juste, vous voyez, le petit liseré qui a été chargé de poudre. Donc on va enlever tout ce qui n'a pas lieu d'être. Et on va venir donc chauffer notre poudre. Donc pour ça, on va prendre notre pistolet. Et avant de faire des bêtises, je vais refermer mon petit pot. Voilà, donc on va venir chauffer. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça fait un petit liseré. Je ne sais pas si vous le voyez bien, un petit liseré doré tout le long donc de la déchirure qu'on a fait. Donc en fait, une fois qu'on aura mis sur notre papier, on aura bien cette impression donc de papier relié avec cette dorure. Hein. Ok. Donc, une fois qu'on a fait ça, il suffit de venir coller cette partie ici et celle-ci en haut, bien contre le haut de notre panneau, et on va venir donc coller le tout sur notre base de carte. Ok? Donc voilà qui est fait. Une fois qu'on a fait ça, on va donc, comme je vous l'ai dit, découper dans le papier à motif nos vases. Donc je vais vous montrer, j'ai déjà préparé. Donc j'ai préparé ces deux vases-là. J'ai préparé celui-ci. Alors celui-ci, je l'ai découpé dans le papier à motif avec donc le poinçon de ce poinçon-là. Ok. Je l'ai découpé dans le papier à motif. Et maintenant, ce que je vais faire, et j'ai découpé également la fleur. Ce que je vais faire également, c'est qu'avec un stylo doré, je vais venir faire tout le tour de mon vase pour laisser un petit déposer un petit liseré doré tout autour.
puisqu'on a déjà le papier à motif où on retrouve tous ces petits filaments de doré. Donc pour parfaire ma découpe, je trouve que ça finit bien. Je viens mettre un petit liseré tout autour. Alors c'est pas un stylo que l'on retrouve chez Stampin' Up, hein, mais bon, vous savez, vous en trouvez un petit peu partout. Voilà qui est fait. Donc je trouve que ça apporte une petite finition. C'est un détail, mais je trouve qu'il a son importance, il finit bien. Regardez ce que ça donne, vous voyez? Ok, donc on va attendre que ça sèche. Alors, les deux vases ici, je vais les déposer à la colle, les deux. Et ensuite, celui-ci, je vais le déposer avec le coller, le fixer avec des mousses 3D. Ok? Pour le mettre donc par-dessus le vase du centre. Ok? Et pour mettre quelques fleurs, alors ce que j'ai fait, j'ai découpé, alors je vais enlever toutes mes découpes de peau. J'ai découpé donc ce poinçon-là, je l'ai découpé dans le papier doré et je l'ai également découpé dans du papier blanc. Alors on verra après lequel je vais utiliser et je vais donc le mettre soit ici, voilà, celui ici, je vais le mettre dans le pot de gauche. Donc je vais voir lequel des deux je vais utiliser. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai découpé les petites fissures que l'on retrouve ici. Je les ai découpées dans le papier doré. Voilà, donc j'ai découpé les deux, les petites et les grandes, et je vais m'en servir donc pour venir faire des branchages qui sortent de mes vases. Et je vais venir donc mettre quelques petites fleurs. Alors les fleurs, je les ai prises, je vous montre dans quel set de tampons, je les ai prises dans Impression Fleurie, les poinçons qui sont coordonnés, et ce sont ces fleurs-là. Ok, les trois petites fleurs ici. Donc je les ai découpées dans différentes couleurs, je les ai découpées en doré, je les ai découpées en vert olive et en pétales roses, et j'ai aussi découpé en bleu avec la mystérieuse brume. Donc je sais pas trop lesquelles je vais utiliser. Ok, et ces petites fleurs, je vais venir les coller donc autour enfin sur les branchages, d'accord? Voilà, et donc c'est ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai découpé, j'ai fait une petite fente au niveau des ouvertures de mes vases, ici, comme ça, pour faire donc passer les branches, ok? Pour donner donc l'impression qu'elles sont dans le vase. Ok, donc je fais pareil de l'autre côté avec l'autre vase. J'utilise toujours que les embouts, moi, hein, parce que je trouve que c'est un peu lourd avec tout le manche, donc du coup je préfère autant utiliser que les embouts seuls. Voilà, donc ça c'est découpé pour les deux, et je viendrai donc insérer mes petites branches à l'intérieur comme ceci, voyez. Donc voilà, je vais faire ça. Après, qu'est-ce que je ne vous ai pas dit? Ben si, je crois que je vous ai tout dit. Donc je fais ça et je reviens vers vous pour faire donc le message et l'intérieur de la carte.
Donc voilà qui est fait. J'ai fini de coller toutes mes petites fleurs. Donc certaines, je les ai mises en 3D, d'autres, je les ai collées. Donc on va s'occuper maintenant du message du sentiment qu'on met devant, et à l'intérieur, on va venir également faire des tamponnages. Je vais vous donner un petit truc, une petite astuce pour le sentiment de l'avant. Alors, pour l'avant, on va tamponner Tu m'inspires, tu sais. Donc, je vais le tamponner avec de l'encre Mystérieuse Brume. Et à l'intérieur, je vais tamponner Merci pour ton soutien en ces moments difficiles, toujours en Mystérieuse Brume. Et je vais également tamponner le vase en couleur pétale rose, que voici. OK? Donc, on prend notre petite chute de papier, un petit tapis et donc, alors, on a dit tu m'inspires et merci pour ton soutien. OK. Donc là, je vais vous montrer ce que j'ai fait sur la précédente carte pour le message, comment je l'ai découpé. Donc, comme ceci. Et donc, ce que je fais, je vous montre. Alors, je nettoie déjà le tampon. OK. Et donc, vous pouvez le découper soit avec un poinçon, évidemment, soit à la main, faire le contour comme je fais parfois. Et là, je vais vous donner un petit truc, c'est que je prends donc le tampon, propre bien sûr, et je le pose au-dessus donc par-dessus le tamponnage, et je viens faire le contour de mon tampon, tout simplement. Vous voyez, c'est tout simple, et ça permet d'avoir une petite découpe originale. Voilà, tout simplement, vous voyez. Et ensuite, il suffit avec vos ciseaux de venir faire de suivre votre trait au crayon. Alors, je rappelle encore que c'est la main gauche avec le papier qui tourne et non pas les ciseaux, hein. Voilà, ça peut être une idée pour changer un petit peu et donner une forme originale. Donc, on vient gommer tout le tour. Voilà, et donc on va mettre des mousses 3D. En voilà une, et je vais mettre la moitié d'une sur l'autre côté. Voilà. Et donc on vient de déposer notre message. Voilà. Donc il ne nous reste plus qu'à faire nos tamponnages à l'intérieur de notre carte. Donc on va donc faire le tamponnage de ceci. Donc avec, on a dit, le bleu.
Donc comme ceci. Je suis pas très droite, mais bon, ça va aller. Et on va donc faire notre vase. Voilà qui est fait. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à faire les petits bijoux à poser à l'avant et on aura terminé. Donc les petits bijoux, je crois que je ne vous les ai pas montrés. Donc il s'agit de ces bijoux là qui s'appellent fleurs décoratives. Donc qui est avec la collection Kintsugi. Donc là, je vais mettre un petit bijou, je vais mettre un petit ici, un autre ici et un autre. Voilà. On a maintenant terminé notre carte. Donc voici la version en vert olive. Je vous montre une fois terminé l'intérieur. Ah, cette collection, vraiment, elle est très belle, hein, j'adore. Hein. Je ne l'avais pas commandée au tout départ et quand j'ai voulu la commander, elle n'était plus en stock. Là, ils ont réapprovisionné, donc je me suis précipitée et en plus, j'ai bénéficié de moins 50%. Donc, ça vaut la peine. Voilà, donc version bleue mystérieuse brume et version vert olive. Dites-moi quelle est votre préférence, si vous avez envie de la reproduire chez vous. Je vous souhaite de passer une bonne semaine, un bon scrap et je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Au revoir.